Chers amis de l'Institut du Bon Pasteur, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre série de conférences, de petites formations au sujet des jours liturgiques de la Semaine Sainte, et en particulier aujourd'hui nous allons traiter du Vendredi Saint. Alors c'est un jour sûrement très connu par tous les chrétiens, par nous tous. Pour ce qui regarde l'office des ténèbres, la structure des ténèbres de ce jour est exactement la même de celle que je vous ai expliquée dans ma précédente conférence sur le Jeudi Saint. Donc les rites de cet office se déroulent pareillement. En revanche, pour les autres aspects du Vendredi Saint, nous allons essayer d'affronter de façon synthétique, car ça demanderait beaucoup de temps de tout expliquer dans le détail, les rites de ce jour. Le Vendredi Saint est indiqué dans les livres liturgiques comme la Fedia Sexta in Parasceve, le vendredi de la préparation à la Pâque juive. Voilà, ce mot Parasceve signifie préparation à la Pâque juive. Il s'agit sûrement du jour plus particulier de la Semaine Sainte, car en ce jour, l'Église a choisi depuis longtemps de ne pas confectionner la Sainte Eucharistie, c'est-à-dire de ne pas célébrer la messe. Donc les prêtres ne vont pas produire le sacrement de l'Eucharistie sur les espèces du pain et du vin. Mais on se limite à accomplir des cérémonies particulières, en particulier un rite qui est appelé aujourd'hui, dans son intégrité, dans les livres liturgiques que nous utilisons, Missa Presanctificatorum, la messe des présanctifiés. Une liturgie, un genre de liturgie qui est très présente dans les rites orientaux, soit les rites orientaux catholiques que les rites orientaux d'Orient schismatiques, orthodoxes par exemple. Dans certains jours de l'année liturgique, dans lesquels les rites de la messe n'est pas possible, n'est pas autorisé dans ces liturgies, eh bien, on fait un rite, une célébration qui utilise les espèces eucharistiques consacrées à notre jour. Pour ce qui regarde le rite romain, les catholiques, les chrétiens d'Occident, eh bien, celle du Vendredi Saint est la seule messe des présanctifiés qui a survécu en Occident. Il s'agit d'une célébration qui a des éléments semblables à la messe, disons, normale, mais qui se sert, comme je disais tout à l'heure, de l'hostie consacrée la veille et gardée dans le sépulcre, comme je vous avais expliqué dans ma conférence précédente, celle qui traite du Jeudi Saint. Il s'agit donc d'usage, de l'utilisation des presanctificata, c'est-à-dire des choses sanctifiées, consacrées à l'avance, un autre jour. Donc, dans l'esprit de l'Église, il y a une suspension du sacrifice non sanglant, c'est-à-dire de la Sainte Messe, dans le jour anniversaire du sacrifice sanglant, sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, qui se renouvelle aujourd'hui dans la vie liturgique de l'Église, et donc tout simplement dans son calendrier avec la Semaine Sainte. Mais l'Église, même si elle se passe de la célébration de la Sainte Messe, doit accomplir un rite analogue pour faire mémoire du corps et du sang offerts par le Fils de Dieu pour nous, est devenu notre nourriture. C'est un rite solennel de communion qui fait mémoire, de certaine façon, de la messe en ce Vendredi Saint, dans lequel on ne célèbre pas de messe. Liturgiquement, tous les symboles liturgiques annoncent désolation en ce jour, tristesse et deuil. L'autel est nu, comme le Christ sous la croix est nu. La croix est voilée. Il n'y a pas de tapis ou de tissus d'ornementation quelconque dans le sanctuaire, dans l'église. Les cierges doivent être des cierges de pénitence. Les ornements des ministres sacrés sont des ornements noirs, comme pour les funérailles et pour les offices de deuil, comme pour un office pour la mort de quelqu'un, car nous sommes en train de célébrer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ.
Mais le diacre et les sous-diacres, contrairement aux messes des morts, ne portent pas les dalmatiques, mais les chasubles pliés noirs. Donc une vraie rareté liturgique qui se porte 15 jours, signe de profonde pénitence, signe du grand deuil de l'Église. La cérémonie d'aujourd'hui peut être divisée en 4 parties qui sont réciproquement complémentaires, qui se complètent l'une l'autre. La première partie, selon les historiens de la liturgie, rassemble beaucoup au service liturgique très antique qui était célébré dans les stations de carême à Rome pendant les jours de la semaine, donc pendant le temps de pénitence du carême, jours dans lesquels on ne célébrait pas la Sainte Messe, mais il y avait une action sacrée qui se déroulait dans les églises stationnaires. Alors la cérémonie du Vendredi Saint est une cérémonie très sobre. Les ministres sacrés entrent dans l'église dans le silence et ils se prosternent sur les marches qui montent à l'autel. Inter vestibulum et sanctuarium plorabunt sacerdotes. Entre le vestibule, entre la sacristie et le sanctuaire, les prêtres pleurent. C'est là, justement, cet acte liturgique nous fait penser à cette phrase du prophète Joël. Ils sont accablés, les ministres de l'Église, par cette journée terrible. Alors, pendant cette prostration, une seule nappe est étendue sur l'autel par les acolytes au début de cet office, car il n'y a pas d'action sacrée qui se déroule dans une église sans qu'il y ait une nappe sur l'autel, sur la partie principale du sanctuaire, le lieu du sacrifice. La cérémonie donc démarre directement avec une lecture du prophète Osée. Lecture qui annonce la miséricorde de Dieu, bien sûr, malgré le péché d'Israël. Et après, cette lecture est suivie d'un trait qui prophétise sur la venue du Christ à la fin des temps, mais aussi, ça parle d'une chose difficile, mais vraie, la vengeance de Dieu sur ceux qui ont méprisé son Fils. C'est amusant d'y lire des mots originaux attribués à cette circonstance de la passion de Jésus. On y lit en effet « In medio duorum animalium innotesceris », c'est-à-dire le Sauveur sera reconnu entre deux animaux. Alors ce sont des mots, des versets dans la version précédente à la Vulgate, et qui étaient attribués jusqu'à l'époque de Saint Jérôme au Christ crucifié entre les deux larrons. Le Christ qui sera donc reconnu entre deux animaux qui sont ces deux malfaiteurs. L'oraison qui précède l'épître prend un peu la place d'une oraison des collectes d'une messe normale, et c'est une oraison particulièrement belle aujourd'hui. Elle cite l'affreux Judas, apôtre traître, puni par son péché. Judas s'est puni lui-même avec son désespoir, mais l'oraison cite un autre méchant converti au moment de la passion grâce à la miséricorde de Dieu et grâce à son repentir. C'est le bon larron qui a su voler la grâce sur la croix à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc dans cette oraison, nous invoquons cette grâce sur nous. On invoque le mérite de la passion sur nous tous. Cette prière est déjà présente dans les sources, comme par exemple le sacramentaire gélasien, qu'on date d'environ 750. Mais il ne faut pas exclure que les textes principaux de ce sacramentaire remontent vraiment au pape Gélase, auquel il était attribué de façon générale et que les études plus récentes n'ont pas confirmé. Mais nous pouvons dire que les textes, beaucoup des textes qui y sont, remontent au pape Gélase, qui est mort à la fin du 5e siècle. Cette oraison est présente aussi dans des autres anciens livres liturgiques, comme le pontifical romain germanique et en celui dit de la Curie, donc dans les premières rédactions du missel unique jusqu'à l'édition du missel du Concile des Trente par le pape Saint Pie V. Nous avons compris donc que cette oraison est une oraison de très haute antiquité, comme beaucoup des rites et prières de ces jours. Donc il faut vraiment les garder avec une grande vénération, car la plupart des rites et des prières
que la liturgie a gardés en ces jours sont vraiment très 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 anciens. L'épître est tiré du livre de l'Exode et fait mention de l'agneau immaculé offert en sacrifice en la célébration de la Pâque juive. Le trait qui suit l'épître reprend presque par entier le psaume 139. C'est un peu le cri de détresse du Messie tombé dans le piège de ses ennemis et trahi par ses amis, abandonné par ses amis. Donc, une fois terminé les deux lectures, donc une leçon et la véritable épître de cette action liturgique, on passe, comme pour Dimanche des Rameaux, à la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, que si c'est possible, on chante comme on l'a chanté Dimanche des Rameaux, avec la division des rôles qui lui donne cette grande solennité théâtrale qui nous fait revivre tous les moments tragiques de la souffrance de Jésus dans les dernières heures avant la fin de sa vie, avant sa mort sur la croix. Aujourd'hui, l'Église nous fait chanter la Passion selon Saint Jean. Et comme pour le jour des Rameaux, tout le monde tombera à genoux au moment de la mort de notre Sauveur. À la fin de la Passion, le diacre chante l'Évangile, qui est une pièce différente du chant de la Passion, comme aussi pour Dimanche des Rameaux. Et donc le diacre chante l'Évangile comme pour une messe, mais cette fois-ci sans aucune solennité, donc pas d'encens, pas de cierge, les prêtres n'embrassent pas le livre. Après l'Évangile, nous avons des prières particulières, propres à ces jours. Comme notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix a offert des prières, il a offert ses souffrances, ses larmes, ses cris, pour nos intentions, pour nous délivrer du péché, eh bien, depuis des siècles et des siècles, en ces jours, la Sainte Église élève à Dieu des invocations. Ce sont les invocations de l'Église dans une solennelle prière. Cette sorte d'invocation-prière, justement, est déjà présente dans le sacramentaire gélasien. Sont appelées, en effet, orationes solennes, oraisons solennelles. On les retrouve aussi dans la liturgie byzantine sous le nom de iréniques et sont déjà attestées comme usage général dans l'Église par Saint Justin. Donc nous sommes en train de parler du IIe siècle. Elles sont comme des intentions de prière qu'on lisait même dans la messe avant l'offertoire. Probablement, elles ont survécu jusqu'au VIe siècle environ. Alors, le texte que nous trouvons dans les livres liturgiques que nous utilisons aujourd'hui, même si dans sa rédaction actuelle, cela peut nous paraître pas trop antérieur à l'époque de Saint Léon le Grand, donc on est déjà au 5e siècle, hein, c'est quand même déjà très vénérable, mais nous pouvons quand même faire l'hypothèse que leur sens, leur but, leur style, dans le choix des intentions exactes, est bien plus ancien et remonte vraiment au tout début de l'Église. Nous sommes en train de découvrir que ces rites, ces textes sont très beaux et sont bien plus vénérables de ce qu'on croit. Et donc, on pourrait dire que ces oraisons solennelles sont le reste concret dans la liturgie vivante, dans la liturgie encore en usage, de ces diptyques qu'on récitait autrefois dans l'Antiquité, dans la messe, avant l'offertoire, pour établir les intentions des messes, les intentions pour lesquelles ce sacrifice était offert. Dans le cas donc du Vendredi Saint, chaque invocation, vous l'avez dans vos missels, vous le verrez à l'église au moment de cette action sacrée, eh bien chaque invocation est formée d'une première partie où l'intention est annoncée et un peu développée, expliquée. Et cette partie est appelée par les liturgistes monition. Après, il y a l'invitation du diacre à se mettre à genoux, flectamus genua, pour supplier Dieu à ce sujet-là. Et après, il y a le sous-diacre qui nous invite à nous relever, levate. Et donc, le célébrant, le prêtre, termine avec une oraison dans laquelle on demande à Dieu de nous écouter dans cette prière, dans cette spécifique intention. Il s'agit d'une série d'invocations solennelles en ce jour où Jésus-Christ meurt pour nous. L'Église sait que Dieu ne peut pas refuser rien
quand cela est demandé au nom du précieux sang de son divin Fils qui est mort pour nous. Et donc elle s'élance dans une série d'intentions très importantes. Elle prie d'abord pour elle-même, pour la Sainte Église, pour son chef, le Romain Pontife, le pape, pour les évêques qui gouvernent l'Église localement, pour les prêtres, les diacres, les sous-diacres, les acolytes, les exorcistes, les lecteurs, les portiers, pour ceux qui professent la vraie foi, les confesseurs, probablement c'est une référence aux moines, au début du monachisme, les vierges, c'est une référence probablement au monial, des débuts du monachisme féminin, et on prie pour les veuves, pour tout le peuple chrétien qui est inclus dans cette prière universelle, justement. Et on prie aussi pour ceux qui sont en dehors de la Sainte Église, qui ne sont pas dans l'Église militante, comme les hérétiques, les schismatiques, et on prie aussi pour la conversion du peuple élu, et enfin, on prie pour les païens, pour tous ceux qui sont très éloignés de la foi et de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, nous avons connu dans le fleuve violent des réformes depuis 1955 jusqu'à des époques très très récentes, même jusqu'au pape Benoît XVI. Pour ceux qui regardent cette partie de la liturgie, on a assisté à une foire du politiquement correct et de la négation progressive ou de l'amoindrissement de la vérité vis-à-vis de l'erreur, de l'hérésie et de tous ceux qui sont éloignés de la Sainte Église. Il est possible qu'il fût une époque, très loin dans les siècles, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la liturgie, dans laquelle, comme je le disais tout à l'heure, on renonçait absolument, complètement à la Sainte Communion le vendredi saint. Et que donc le rite d'aujourd'hui, avec la messe des présanctifiés, est quelque chose qui s'est formé un petit peu plus tard. Il faut imaginer donc que le rite s'achevait, s'est terminé avec la prière solennelle, avec cette série de demandes, d'invocations, d'intentions, de prières. Donc c'est un rite extrêmement sobre. Et que la partie eucharistique s'est rajoutée un peu plus tard sur cette cérémonie avec les lectures, la passion et les oraisons solennelles. Mais disons aussi que avant de passer à la partie eucharistique, il y a un autre rite qui s'est inséré entre les deux parties. Et c'est le rite d'adoration de la Sainte Croix. Donc une fois que la supplication publique et solennelle de l'Église est terminée, on trouve un geste liturgique, un geste d'adoration de la Sainte Croix, qui se relie très bien avec ses intentions de prière. Donc une fois avoir élevé nos demandes à Dieu, on va adorer l'instrument de notre salut, l'instrument de la grâce. De la croix, en effet, nous recevons tout. C'est le symbole de notre religion, c'est le symbole de notre salut. La croix est un peu le centre de tout, et donc il ne doit jamais, par exemple, liturgiquement, dans la liturgie, quitter l'espace sacré, car c'est elle que le célébrant salue, avec les ministres majeurs et inférieurs, dans toutes les circonstances liturgiques, dans toutes les périodes de l'année, en tout temps. La croix du maître-autel, quand on a les ornements sacrés, doit être saluée de façon particulière. C'est le centre du sanctuaire. Il n'existe pas d'autel sans la croix, car il n'existe pas notre Seigneur Jésus-Christ sans le mystère de sa passion, sans sa croix. Le rite d'ostension et d'adoration de la croix dévoilée que la liturgie nous présente à cet endroit du rite, en ce jour, a eu origine probablement à Jérusalem suite au recouvrement de la vraie croix de la part de Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin. Donc, dans la ville sainte de Jérusalem, on adorait un grand morceau de la relique de la croix avec le titulus, avec l'écriteau que Pilate avait fait mettre sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors, cela, ce fait de l'adoration de la Sainte Croix et du Titulus à Jérusalem, nous est raconté assez bien dans cet écrit du 5e siècle environ, 4e, 5e siècle, le voyage d'Égérie. Donc c'est
le journal, disons, du voyage d'une pèlerine, Égérie, qui se rend dans les lieux saints et qui nous raconte ce qu'elle a vu pratiquer à Jérusalem, par exemple. Elle nous dit aussi que la grande crainte en ce moment d'adoration, dans lequel on ouvrait clairement les reliquaires, donc le bois de la Sainte Croix était exposé au contact direct des fidèles. Donc la grande crainte de ce moment, c'était que quelqu'un puisse essayer d'arracher des morceaux de la relique de la Sainte Croix, même avec les dents, en faisant semblant de l'embrasser. Et donc cette adoration s'est déroulée de façon non pas vraiment liturgique, mais dans un rituel, en présence de l'évêque, qui tenait même ses mains étendues sur la relique afin de la protéger le plus possible de la foule des pèlerins, des chrétiens qui voulaient la vénérer. Donc c'est fort probable que ce rite se soit diffusé en même temps que la diffusion des reliques de la Sainte Croix un peu partout, en Orient et en Occident, comme nous le raconte Saint Paulin d'Énole. On est toujours au 5e siècle. Et s'il y a une ville dans laquelle les reliques de la Sainte Croix sont arrivées très rapidement, eh bien, c'est la ville de Rome, qui en possédait une grande quantité. C'était donc inévitable qu'on commence à accomplir des rites particuliers pour leur adoration et vénération, surtout le vendredi saint. Mais il faudra attendre le 7e siècle, 7e, 8e siècle, c'est l'époque des papes grecs, donc des cultures plutôt orientales, pour avoir un rite précis en cette ville qui reprend petit à petit celui de Jérusalem et qui justement s'accomplit dans la basilique romaine de Sainte-Croix en Jérusalem, basilique faite bâtir exprès par Sainte Hélène dans sa maison pour garder les reliques de la Passion. Et donc ça devient à Rome un rite indépendant de l'action sacrée qui comprenait les lectures, le chant de la Passion, la lecture de la Passion, indépendant aussi éventuellement des rites de communion. En effet, on a des témoignages anciens de la communion qui pouvaient être distribués dans certaines églises à Rome, surtout sous une influence orientale. Et cette communion venait donner des capsis de sacrificio quod quinta feria servatum est, c'est-à-dire de ces urnes, de ces tabernacles dans lesquels on avait gardé un peu de l'Eucharistie de la Feria Quinta, c'est-à-dire du jeudi saint. Mais voilà, ça restait des rites indépendants, c'est-à-dire il y avait l'action sacrée avec les lectures, etc. Après, il y avait à un autre endroit l'adoration de la croix, et après, ceux qui voulaient pouvaient aller demander la communion dans certaines églises. Le rite papal de l'adoration de la vraie croix était très simple, avec le chant du Ecce lignum crucis, voici le bois de la croix, en alternance avec les versets du psaume 118. Et cette adoration comprenait aussi un déplacement de la relique du palais du Latran vers la basilique de Sainte-Croix, avec même le pape qui portait l'encensoir et un cardinal qui transportait la relique pendant qu'on chantait ce psaume. Et après, on répétait la même chose dans la basilique de Sainte-Croix pendant toute l'adoration des fidèles. Donc on répétait le psaume 118, Lecce lignum crucis. En Gaule et en Espagne, les rites d'adoration, qui sont arrivés là-bas aussi depuis Jérusalem, sont devenus très rapidement une vraie dramatisation, donc avec des gestes beaucoup plus théâtraux, plus scéniques. Donc on dévoile la croix, on la montre, on se prosterne plusieurs fois devant elle, et voici arrivés donc les chants qui doivent accompagner ces gestes, les chants que nous connaissons actuellement dans notre liturgie, Popule meus, les impropères, les trisagion. Donc nous nous trouvons vraiment survivants encore aujourd'hui dans notre liturgie, car petit à petit, de Gaule et d'Espagne, ils arrivent à Rome entre le 8e et le 11e siècle. Et on les retrouve dans l'exacte structure actuelle, déjà dans les livres pontificaux de Rome du XIIe siècle. Ce rite est né pour adorer, donc, la partie de l'adoration de la croix de la liturgie d'aujourd'hui, est né pour adorer une relique
de la vraie croix. Mais bientôt, ce rite est arrivé aussi dans les églises où il n'y avait pas cette relique. Et donc, on a remplacé la relique par des crucifix. Par des crucifix que sûrement on pouvait trouver dans toutes les églises, ce qui est devenu l'usage qui a prévalu et qui est toujours valable aujourd'hui, même si un souvenir de l'adoration des reliques de la Sainte Croix, on peut intégrer dans le crucifix au pied du Christ une relique de la Sainte Croix, donc dans la structure. Il faut aussi dire qu'il y a eu des usages, dans certains lieux où il y avait des reliques très vénérées de la Sainte Croix. Je pense notamment à la basilique de Sainte Croix en Jérusalem, ici à Rome, pas loin de notre maison romaine, où on a continué pendant longtemps, jusqu'à des temps très récents, à faire vénérer la relique de la Sainte Croix à la place d'un crucifix. Dans beaucoup de lieux, l'adoration de la relique, aujourd'hui, c'est fait à part, en revanche. Ça se fait après la fonction ou après le chemin des croix du Vendredi Saint. Donc on voit comment un rite qui est né pour faire embrasser, faire adorer une relique de la Sainte Croix, a été tellement modifié dans les siècles, remplacé par une croix, un crucifix normal, et donc on a enlevé complètement de la cérémonie l'adoration de la Sainte Croix, qui est devenue une dévotion, l'adoration de la relique de la Sainte Croix, qui est devenue une dévotion séparée de la liturgie. Même en absence de la relique de la Sainte Croix, donc même mettons dans une église où il n'y a pas du tout, eh bien les croix, les crucifix ne manquent pas d'avoir la même vertu en ces jours, la vertu de la véritable croix qu'elle représente. Toute croix mérite le culte de latrie, c'est-à-dire l'adoration que nous devons à Dieu, comme il nous rappelle saint Thomas d'Aquin dans la Tertia Pars à la question 25, article 4. En adorant une croix, je résume, nous adorons la vraie croix qui est représentée, donc nous y adorons aussi la douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc nous y adorons le Christ même qui est Dieu. Dans les sanctuaires, parfois, on se sert des crucifix miraculeux, des crucifix attribués à quelques personnages de l'Évangile. On en trouve beaucoup qui ont été sculptés par des amis de notre Seigneur Jésus-Christ, ou des crucifix qui ont appartenu à des grands saints. L'usage des crucifix en bois est celui qui a prévalu, même s'il n'est pas d'obligation, c'est pas obligatoire. Mais la croix en bois correspond davantage à la formule d'ostension que les célébrants chantent, Ecce lignum crucis. Voici le bois de la croix. Analysons rapidement le rite comme nous allons le voir pratiqué dans nos églises, donc aujourd'hui. Le célébrant enlève la chasuble pour s'approcher avec plus d'humilité au mystère de la croix, au bois de la croix. Il se rend sous les degrés courts du côté de l'épître. Tourné vers la nef, le diacre va prendre la croix voilée qui se trouve sur l'autel, la donne au prêtre qui commence le suggestif rite du dévoilement, aidé par le diacre et le sous-diacre. D'abord, il enlève le tissu sous le haut de la croix. Avec les ministres, il chante « Voici le bois de la croix » avec une voix médiocre. Avec les ministres, il continue « auquel le salut du monde a été suspendu » et tout le monde se met à genoux pour adorer le premier bout du bois de la croix qui ressort. Cette action va se répéter encore 2 fois, d'abord en dévoilant le bras droit et après en dévoilant le bras gauche et donc la totalité de la croix. À chaque fois, le prêtre élève un petit peu le ton de sa voix et il avance graduellement vers le milieu du marchepied de l'autel. La croix est donc montrée solennellement, complètement dévoilée. Si nous voulons donner un sens spirituel accommodatif et naturellement postérieur à la naissance historique de ce rite, de laquelle nous avons déjà parlé, nous pouvons dire avec certains auteurs spirituels
que la première ostension partielle de la première partie de la croix représente la prédication des apôtres n'ayant pas reçu l'Esprit Saint, et donc une prédication limitée, une prédication qui s'est limitée au cercle étroit des amis de Jésus. La prédication qu'ils se firent entre eux, à voix basse. La deuxième ostension, la deuxième partie du dévoilement, représente la prédication du mystère de la croix, prêchée à ceux qui attendaient la rédemption, mais qui n'ont pas reconnu en Jésus le Messie. Et donc c'est une prédication peu efficace, toujours avec une voix un peu plus élevée, mais toujours médiocre. La dernière ostension, la dernière partie du dévoilement, représente la prédication du mystère de la croix dans le monde entier, parce que c'est le moment dans lequel la croix est dévoilée complètement, quand les apôtres se retournent vers toutes les nations et ils annoncent le salut universel offert par le Christ avec sa mort sur la croix. Message qui doit arriver jusqu'aux limites du monde connu de l'époque, c'est l'universalité de l'Église, c'est-à-dire partout dans l'Empire romain. L'Église nous dévoile aujourd'hui de façon extrêmement théâtrale, scénique, la glorieuse croix du Christ qui va désormais être arborée sur les autels, au milieu des autels, entourée des cierges, pour toutes les cérémonies de l'année. Mais d'abord, avant qu'elle prenne sa place définitive de triomphe dans nos églises, il faut adorer ce bois. Oui, il faut d'abord adorer le bois sacré sous lequel le corps du Christ, le corps du Fils de Dieu, du Verbe incarné, a été cloué, sous lequel est mort pour nous sauver, en sacrifiant jusqu'à la dernière goutte de son sang. Alors, en ce moment, pour cette adoration, on va placer la croix au milieu du sanctuaire. Donc, elle est déposée sur un grand tapis violet, sur lequel on a placé aussi un voile en soie blanche et aussi un coussin précieux en tissu violet. Le célébrant, avec son assistance, avec le clergé aussi qui est au cœur, ôte ses chaussures, ses souliers, et il s'approche avec dévotion en faisant 3 fois la génuflexion, au fur et à mesure qu'il approche à la croix pour l'adorer. Et les chants liturgiques en ce moment sont magnifiques. Le rite romain a gardé le trisalion en langue grecque, avec l'alternance linguistique entre les paroles donc grecques et leur traduction latine, mais aussi entre la glorification solennelle du 3 fois saint et les lamentations bibliques attribuées en cette circonstance au Christ et qui seront après lues à voix basse par le célébrant avec ses ministres une fois qu'ils auront fait leur adoration. Il faut dire que l'adoration de la croix prend donc une apparence de veillée funèbre. Et donc, de l'aspect d'adoration de la croix, on passe presque, au moins du point de vue visif, grâce à cet effet donné par la déposition de la croix sur des tapis, sur un coussin, à une adoration du Christ mort, le Christ sur son lit de mort, pour laquelle la sensibilité populaire a davantage d'attirance, il faut le dire. En effet, désormais, l'usage est d'embrasser les pieds du Christ et pas vraiment le bois de la croix. Dans le sud d'Italie et en Espagne, par exemple, on parle bien en ce jour des funérailles de Jésus, ce qui a donné lieu à des processions qui sont faites souvent le soir, avec les crucifix transportés à plat, couverts avec un voile noir, par exemple, ou le Christ même enlevé de la croix. Il y a même des crucifix qui on peut enlever des croix et qui ont les bras qui se plient et qui sont mis dans des sortes de grabats ou de véritables cercueils pour pouvoir porter le Christ en procession. Ce sont des processions très diffusées avec l'ajout de beaucoup de paraliturgies, beaucoup aimées par les fidèles un peu partout. Nous arrivons donc à la 4e partie, la dernière partie des cérémonies d'aujourd'hui, la partie eucharistique, celle qui a donné le nom à l'ensemble des cérémonies
de cet acte de ce jour, c'est-à-dire messe des présanctifiés. Alors nous avons déjà dit qu'il n'y avait pas de messe en ce jour, et probablement personne communiait le vendredi saint, sauf des rares exceptions, sauf des dévotions qui étaient faites en dehors de la liturgie, en dehors des cérémonies. En effet, la Pellegrinatio Egerie ne parle pas de la communion le vendredi saint, ni pour le célébrant, ni pour les fidèles. Mais très rapidement, les actes liturgiques ont été complétés avec un rite eucharistique, avec énormément d'analogies, des contacts avec la messe, mais sans le canon, sans la consécration. Déjà au 8e siècle, nous avons des sources qui nous font connaître une multiplication des rites en ces jours. Donc il faut imaginer qu'au début, ce n'était pas un ensemble de rites unis, mais c'était vraiment des rites séparés. Le matin, il y avait les lectures avec la Passion, les prières d'invocation, les prières solennelles. Les soirs, on faisait l'adoration de la croix, et après on allait chercher, une fois l'adoration terminée, les Saints-Sacrements consacrés la veille et gardés dans une chapelle particulière, afin que l'évêque puisse s'écommunier lui seul, lui-même. Et il disait des prières semblables à celles de la messe. Notamment l'introduction au Pater, Oremus preceptis storibus moniti et divine institutione formati, le Pater naturellement. Après, il utilisait le calice dans lequel l'hostie était gardée, ce qu'on fait encore aujourd'hui, pour y mettre du vin, et peut-être pour la purification de sa bouche, de ses lèvres, ou peut-être parce qu'on commençait à approcher ce rite à la messe, et donc s'approcher au rite d'offertoire de la Sainte Messe. Ces rites feront partie des usages carolingiens et à partir du XIIe siècle deviendront précisément comme nous les connaissons encore aujourd'hui, c'est-à-dire dans une structure plutôt semblable au sacrifice de la messe, absolument sacrificielle, que comme nous avons vu, a commencé à se créer très rapidement du moment qu'on a commencé à faire communier l'officiant, et qui a évolué encore plus rapidement en empruntant les parties plus considérables de la Sainte Messe. Avec donc l'usage, comme nous le voyons dans les rites en usage encore aujourd'hui, avec l'utilisation d'un calice, les prières tirées de l'offertoire, les encensements, le lavabo, l'élévation de la Sainte Hostie avant la communion du prêtre. Il faut dire, par exemple, l'élévation de l'hostie en France, à Avignon, était pratiquée pendant la récitation du Notre Père. Au moment où on dit « Sicut in cielo et in terra », eh bien, à ce moment-là, on élevait l'hostie au ciel, de la terre, on l'élevait vers le ciel. Bon, c'était un usage local qui n'était pas retenu. Ces parties sont désormais canonisées comme messe des présanctifiés. Comme nous la célébrons aujourd'hui, je le répète, désormais unifiée et placée en conclusion des autres parties liturgiques prévues pour ces jours et de lesquelles nous avons déjà largement parlé. La pratique de la communion des fidèles, même si encore présente du point de vue des rubriques dans les premiers missels d'après l'invention de l'imprimerie, n'était pas du tout pratiquée, parfois considérée vraiment comme une extravagance demandée par la dévotion de certains fidèles. Elle était définitivement interdite en 1622. Une mention particulière doit être faite sur l'acte liturgique, la solennité avec laquelle le célébrant, le prêtre, va chercher le Saint-Sacrement qui malheureusement était complètement détruite dans les réformes de 1955 et successives. Cette procession, pour aller chercher le Saint-Sacrement à l'autel, à part à l'autel qui était le sépulcre du jeudi saint, est une expression du triomphe du Christ à travers de sa passion. Et malheureusement est devenu, après la réforme des 55, un simple mouvement de translation d'utilité pratique, parce que vu que le Saint-Sacrement est là-bas, on envoie les diacres, ils cherchent le Saint-Sacrement, parce qu'on doit bien communier. Dans la liturgie que nous célébrons, le cortège est solennel.
Il s'est fait au chant du Vexilla Regis, hymne de la croix, le texte duquel a été composé à la fin du VIe siècle par le grand Venance Fortunat, à l'occasion de l'arrivée d'une relique de la Sainte Croix à Poitiers. L'Eucharistie est le corps de notre Seigneur livré pour nous. La messe est le renouvellement du calvaire et de la croix. Ce n'est donc pas du tout incongru de chanter ces magnifiques hymnes pendant qu'on transporte la Sainte Hostie, l'espèce eucharistique, le jour du Vendredi Saint, anniversaire de la mort de notre Seigneur. J'attire enfin votre attention sur le fait que le célébrant, comme dans le rite de la messe normale, fait tomber, dans la messe des présanctifiés, dans le calice, dans lequel il a mis, comme pour l'offertoire de la messe normale, du vin et une goutte d'eau, il fait tomber une petite partie de l'hostie consacrée qui était ramenée du sépulcre. Et le fait pour sanctifier, selon certains auteurs, même très anciens, pour consacrer par le contact le vin, pour rendre sacré ce vin. Et bien donc il fait tomber cette partie d'hostie consacrée dans le vin que le prêtre va boire après avoir communié à la grande hostie. La messe des sanctifiés se termine comme ça, avec la communion du prêtre, sobrement. Elle a commencé dans le silence. Dans le silence, l'officiant et les ministres quittent l'autel en ce jour terrible de notre salut. Il est important maintenant de parler rapidement, en conclusion, d'un autre office, un office particulièrement cher aux fidèles, cher au peuple chrétien, une dévotion paraliturgique qui est désormais rentrée dans la vie de l'Église en ce jour, dans le jour du Vendredi Saint. Et dans certains lieux est devenue presque plus importante que le rite prescrit par les livres liturgiques. Je parle du chemin de croix, appelé aussi Via Crucis, Via Dolorosa, selon les pays. Il faudrait faire une conférence à part sur les origines de cette dévotion. Il suffira ici de dire qu'au début, c'était une pratique des pèlerins à Jérusalem. Donc ceux qui allaient visiter les lieux saints, environ après l'année 1100, eh bien, ils avaient cette dévotion. Ils visitaient les lieux où certains épisodes de la passion de Jésus s'étaient produits, s'étaient déroulés. Et souvent, il y avait des chapelles qui avaient été édifiées aux endroits des églises célèbres, et le récit d'un frère dominicain du XIIIe siècle, qui raconte, sans monter au calvaire, jusqu'au Saint-Sépulcre après, par étapes, qui semble vraiment le chemin des croix comme nous le connaissons. Au XVIe, une telle pratique est introduite en Espagne, donc en dehors des lieux saints, dans un couvent toujours dominicain, mais il faut dire qu'en réalité, ce sont les franciscains qui avaient la garde des lieux saints en Terre Sainte, qui sont les principaux diffuseurs de cette dévotion dans la forme actuelle. Et au début, l'Église avait autorisé que les franciscains, dans leur lieu de culte, à avoir matériellement des chemins de croix pour cette dévotion. Et après, justement, quand cette dévotion a commencé à être diffusée, il n'y avait que les franciscains qui pouvaient ériger liturgiquement des chemins de croix avec la possibilité d'y avoir les indulgences, mais avec des règles très 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 précises, aussi sur la disposition et sur la bénédiction de ce genre d'objets de dévotion dans les églises. Il est intéressant de dire que certains éléments du chemin des croix ne viennent pas des évangiles, mais des traditions orales, justement de Jérusalem, et qu'on retrouve parfois dans certains évangiles apocryphes. Je pense en particulier aux 3 chutes de notre Seigneur Jésus-Christ, comme aussi au magnifique épisode de Sainte Véronique qui suit le visage de notre Seigneur. C'est lui qui a davantage diffusé le chemin des croix et Saint Léonard de Port-Maurice, qui était célèbre pour avoir érigé des centaines et des centaines de chemins des croix partout en Italie.
Il n'y a pas un texte universel pour cette prière, et il y a plusieurs versions, soit traditionnelles que modernes, même si nous avons des éléments qui sont désormais partie fixe de cette célébration. Je pense à la vocation Adoramus te Christ et Benedicimus tibi, ou au chant du Stabat Mater par strophe à chaque station. Et après, il y a d'autres parties traditionnelles, mais qui peuvent varier selon les pays, selon les usages. Souvent, le vendredi saint, on préfère un chemin de croix plus long, prêché, qui nous incite à la dévotion envers la passion de Jésus, qui nous met devant l'horreur de tout ce qui lui est arrivé dans les derniers jours de sa vie, et surtout, qui nous invite à regretter profondément nos péchés par amour de la passion du Christ. Aujourd'hui, toutes les règles qui étaient assez complexes pour avoir les indulgences sont simplifiées. Donc, il suffit méditer la passion du Christ selon les 14 étapes du chemin des croix pour avoir l'indulgence même plénière aux conditions habituelles. Voilà, donc il n'y a plus besoin de bouger de station à station, il n'y a plus besoin de réciter des longues prières, il suffit d'avoir l'esprit complètement détaché de tout péché, avoir eu la confession, avoir eu la communion, prier selon les intentions du pape pour avoir des indulgences avec cet office, ou même cette prière personnelle du chemin de croix. Une curiosité, à Rome, le lieu de dévotion pour cet office était traditionnellement le Colisée, où on unissait cette dévotion de la passion du Christ au culte, aux passions, au pluriel, des martyrs qui avaient été tués nombreux en ces lieux. La première fois qu'on y a célébré le chemin des croix, c'était pour le jubilé de 1750, et la pratique est devenue fréquente, donc les pèlerins allaient dans le Colisée pour faire le chemin des croix. Il y avait des stations, il y avait des croix. Usage qui a disparu avec l'unité d'Italie, donc avec la maçonnique unité d'Italie, quand on a enlevé les stations et les croix de cet antique amphithéâtre romain. Seulement, plus tard, avec Mussolini, avec l'accord, le concordat, i patti lateranensi, avec le Saint-Siège, on a redécouvert la dévotion du chemin des croix au Colisée, dans lequel, encore aujourd'hui, il y a une grande croix, même si elle n'est plus au milieu comme elle était autrefois, mais il y a une grande croix. Il y a encore une petite église cachée entre les ruines, dédiée à Notre-Dame des Compassions. Le chemin des croix, il y est encore officié 2 fois par an, même si c'est très compliqué en raison des visites touristiques qu'ils y font tout le temps. Mais on le fait encore 2 fois par an, le vendredi de la semaine de Passion, et cela est officié par un évêque choisi parmi ceux qui travaillent au Vatican, de la curie romaine. Et naturellement, celui qui est beaucoup plus connu, beaucoup plus célèbre, c'est le chemin des croix fait par le pape le soir du vendredi saint. Voilà, j'espère que cette conférence, dans laquelle j'ai essayé d'être synthétique le plus possible sur les rites liturgiques du vendredi saint, puisse vous aider dans la compréhension de la liturgie de l'Église, et donc vous aider à prier et vivre au mieux ces beaux jours, ces jours très importants, même si c'est un jour triste et lugubre, du vendredi saint. Merci et bonne journée.